Ça fait plusieurs heures que Jésus est en train de parler du royaume. Une multitude de personnes sont autour de lui et ont soif de ce que Jésus leur dit. Avec eux, les disciples sont là. Et voilà qu'au bout de quelque temps, Jésus décide de monter dans une barque qui est au bord de la mer. Et il regarde ses disciples et il dit « Passons de l'autre bord ». L'autre bord, il y a une petite île qui est surnommée Ganaa. Et voilà qu'ils prennent l'embarcation et ils traversent. Pas sans péripéties et sans périple, parce qu'une tempête arrive. Les disciples ont peur, les disciples pensent perdre leur vie. Mais il y a Jésus avec eux, donc ils ne craignent rien. Jésus est celui-là qui calme la tempête, qui calme les cœurs. Et là, les disciples sont apaisés parce qu'ils ont vu qu'avec Jésus, il n'y a aucun danger. Et là, ils arrivent sur le bord de ce rivage. Et quand ils arrivent, il y a un homme qui vient se présenter devant eux. Cet homme, c'est un homme qui est lié par des démons. Et là, les disciples sont là et les disciples sont spectateurs. Et Jésus se prépare à chasser les démons qui sont à l'intérieur. Et puis cet homme arrive et reconnaît Jésus, qui est le Fils de Dieu. Et il lui dit, tu viens nous tourmenter. Et là, Jésus lui pose une question. Jésus lui dit, comment te nommes-tu? Cet homme répond. Il dit, je m'appelle Légion. Une quantité de démons sont à l'intérieur de cet homme. D'ailleurs, cet homme, on a essayé plusieurs fois de l'enchaîner, de lui mettre des liens. Il brise tout. Rien ne lui résiste. Lui, son lieu pour vivre, c'est dans les sépulcres. C'est quelqu'un qui est errant. Les gens en ont peur, les gens le fuient, parce qu'il est extrêmement violent. Mais là, devant Jésus, les démons se voient dévoilés. Et les démons font une demande à Jésus. Il dit, renvoie-nous pas dans les lieux arides. Il dit, là, il y a des pourceaux, si tu peux nous envoyer dans eux. Et là, Jésus semblerait qu'il écoute la requête des démons. Et là, il les fait sortir de ce corps. Et il les envoie dans les pourceaux. D'ailleurs, les pourceaux s'affolent, se mettent à courir et tombent des falaises. Et les pourceaux meurent. Et là, il y a les disciples qui sont là, mais il y a des gens aussi de cette petite bourgade qui sont là également. Et qui voient tout se dérouler devant eux. Et là, ils s'aperçoivent que cet homme qui est possédé est là au pied de Jésus et qui est complètement délivré. Il a retrouvé tous ses sens. Et ces hommes-là du pays, ils ont une grande frayeur. Et ils arrivent vers Jésus. Ils lui disent, est-ce que tu peux partir? Et Jésus, il semblerait qu'il n'est pas plus attaché pour rester dans cette petite île. Jésus est aussi décidé de partir. Mais il y a cet homme qui a été délivré. Et là, il suit Jésus. Et quand Jésus monte dans l'embarcation avec les disciples, il dit, est-ce que je peux monter avec vous? Et à ce moment-là, Jésus refuse. Il lui dit non. Il dit, tu vas retourner dans ta famille. Et tu vas dire, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Quel récit encore merveilleux, un récit de délivrance. Si tu veux te rendre compte par toi-même ce récit qui a été vécu, tu peux le retrouver dans Luc, chapitre 8. Et je te dis, bonne lecture.